Bonjour à mes amis les petits taureaux, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois de novembre 2024. Bienvenue sur ma chaîne YouTube du V d'amour, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi pour ceux qui ne me connaissent pas et aussi intuitive. Je me suis servi ici de l'oracle de l'infini pour voir un peu dans quelle énergie vous rentrez ici pour ce mois de novembre. D'accord mes amis? Alors ça ressemble à ça. Ce tirage à 3 cartes, on va voir un peu déjà avec cette première carte. Ici nous avons la carte de la force. Ici. Force représente la puissance. Ok, l'affirmation aussi. Il y a une sorte de stabilité aussi, d'ancrage avec la force. Hein. La force peut représenter l'élément de la terre, bien évidemment, bien sûr. Bon, chaque élément, bien sûr, est fort. Mais on peut parler aussi de puissance, de quelque chose qui peut être révélateur aussi. Révélateur, quoi, peut-être de compétences, de se mettre en avant dans la façon dont vous utilisez vos outils, vos clés, justement, pour peut-être dans le domaine professionnel, mes amis. Je sais pas trop comment ça peut vous parler, en tout cas. Là, on voit avec cette carte, avec la carte de la force, que vous rentrez dans une période où on est un peu sous l'énergie de Mars, peut-être pour certains, je ne sais pas. On a vraiment cette capacité à retrousser les manches et puis à y aller ici, à se confronter ici, de ne pas avoir peur ici, euh, d'être devant un mur parce qu'on sera et vous avez confiance en vous, assez confiance en vous peut-être, pour trouver une solution ici. Cette carte de la force peut montrer une sorte de flexibilité aussi. Une sorte de flexibilité afin de pouvoir solutionner certains problèmes ici, des problèmes qui peut-être viendraient d'une façon inattendue. En tout cas, voilà, cette carte de la force veut dire beaucoup de choses, mes amis. Vous rentrez dans une période où vous avez la force, la vitalité ici à montrer votre attention. Ne pas confondre puissance et pouvoir, bien évidemment. De prendre le pouvoir ici, de reprendre les rênes de votre vie. Ça, c'est du pouvoir. De faire les choses, de faire en sorte de se choisir ici, en son âme et conscience, de se réaligner à ses propres valeurs, de reprendre le pouvoir ici, quand on se sent piégé, d'avoir la force ici de s'extirper d'une situation qui ne nous convient plus ici. D'accord? De ne pas confondre pouvoir et puissance. Entendu? Ensuite, on a une sorte d'énergie de message ici avec la carte de la providence. Ici. La carte de la providence, on parle de hasard, de nouvelles, de chance aussi, d'opportunité. Une sorte de cadeau ici qui peut venir à vous. Quelque chose, une surprise là à travers cette carte. Peut-être que vous allez faire certainement quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Euh, c'est comme si peut-être que pour certains taureaux, vous n'avez pas l'habitude de vous laisser aller ici. On est quand même sur un élément de terre ici. Et là, peut-être que vous vous laissez aller. Si vous avez la force ici, peut-être de dire oui à quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de dire oui. Là où vous avez l'habitude peut-être de dire non, ou il y a quelque chose qui change, qui vient dans votre vie et qui bouleverse un peu vos plans. Et ça vous surprend, ça vous fait du bien aussi avec cette carte de providence. Ça, ça entraîne à de belles ouvertures d'esprit, à une belle communication ici, à de beaux échanges ici. Ah, il y a vraiment une énergie qui est fluide ici, et puis on est combatif dans le bon sens pour justement euh, d'en vouloir construire quelque chose ici, euh, de donner sa pierre à l'édifice dans n'importe quel domaine que ça peut vous parler, ce message. Clairement, vous avez de belles énergies, on a envie justement de venir vers vous et vous voulez aller vers d'autres énergies. Il y a quelque chose comme ça, mes amis, en plus. Alors là, vous avez quand même une très très belle combinaison, les taureaux, très belle. Là, nous finissons avec la carte de la lumière, là. Vous allez vers la lumière pour aller plus de plénitude, de sérénité, là, avec la carte de la lumière. On va vers votre réussite, votre victoire, ici. Clairement, on verra sur quel domaine ça touche après en deuxième partie. Je vois qu'il y a ma connexion qui bug. On va voir si ça revient un peu, hein. On va laisser le temps. Ok. Très bien. Je vais même trop vite pour la connexion. Ok. Donc, du coup, c'est vraiment ça. Vous allez vers l'énergie qui est la vôtre, vers le chemin qui est le vôtre. Vous allez vers cette lumière au bout du
humaine. Enfin. Peut-être que voilà, ça vous a demandé tellement beaucoup d'efforts aussi. Et là, c'est comme si une sorte de délivrance. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, là, au mois de novembre, mes amis. C'est chouette. En tout cas, on verra un peu vers où ça mène, ces indications, si ça touche un de vos domaines, on verra en deuxième partie. En tout cas, cette deuxième partie, c'est en 3 catégories. Première partie, donc matériel et financier avec le jeu de 32. Ensuite, la seconde avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand dans le domaine professionnel et la quatrième et la troisième, excusez-moi, dans le domaine des amours avec l'oracle de la destinée. Nous allons finir par un message des runes et voilà, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je vous dis à de suite. Allez, mes amis les taureaux, avec le jeu 32 dans la partie matérielle et financière, d'accord? Pareil, tirage en 3 cartes. Première carte, on va voir dans quelle période vous rentrez ici, dans cette catégorie. La seconde, on va aller voir les énergies. Peut-être votre énergie qui influence ou les énergies des autres. Comment ça influence votre domaine. La troisième, on va voir où vous allez, ou de quoi vous sortez, en tout cas, pour aller vers où. Ok, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Ce sont des tirages généraux et pas de tirages personnalisés. Vous remettez les choses à votre place. Bien sûr, ici, ce tirage concerne nos taureaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien. D'accord? Vous prenez comme cela vous parle, vous prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, ben, vous regardez notre vidéo pour avoir quelques pistes. D'accord? C'est parti. Allez, mes amis les taureaux, dans le domaine matériel et financier. Ok. Donc là, nous allons tirer le valet de trèfle en première position. Là, on rentre dans une sorte de consolidation, et pas que. Dans quelque chose même de studieux, hein. De studieux, de sérieux, on s'investit là avec le valet de trèfle. On est stratégique aussi en première carte ici. On a du recul, on est dans l'analyse, on est réfléchi là, hein, financièrement. Financièrement, matériellement, on a un projet, on a là, ça fait un petit moment peut-être, mes amis les taureaux, que vous pensez peut-être à finaliser certains projets, si financiers ou matériels. Vous savez comment faire, et il y a encore, ça demande de l'effort, encore au mois de novembre ici. En tout cas, on est dans l'investissement ici avec ce valet de trèfle, on est quelque chose de sérieux, d'intègre, on tient ce qu'on dit là, hein. On fait ce qu'on dit. Très important là pour vous. Vous voulez vous y tenir, c'est quelque chose que vous voulez justement toucher, aller toucher, et vous allez vous donner tous les moyens nécessaires afin de pouvoir parvenir, accéder en fait à ce souhait. Alors ça peut être l'acquisition d'un bien, bien évidemment, ou peut-être le fait d'un retour d'investissement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être une économie qui arrive à son terme afin de pouvoir peut-être envisager un long voyage ici, un pèlerinage. C'est comme si c'était pour accéder à une dépense mais importante ici, hein. Quelque chose qui va sur du long terme ici, sur un projet professionnel peut-être pour agrandir une société. Mais il y a quelque chose de sérieux ici, hein, de très sérieux là en première position avec ce valet de trèfle. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là ici pour dans le domaine matériel et financier pour nos amis les taureaux? C'est plutôt pas mal comme énergie là. Le 8 de cœur. Donc au centre de votre tirage, il y a une sorte de stabilité, d'équilibre avec ce 8 de cœur. On trouve son point d'équilibre dans sa façon de faire financièrement ici. Quand mettre de côté, quand dépenser. Il y a vraiment quelque chose ici, vous savez comment faire, quoi faire ici. Vous savez quand c'est le bon. En fait, vous savez quand c'est le bon moment. Et vous saisissez aussi le moment opportun en fait, d'agir ou pas, ou de vous retirer. Nous avons de très très belles énergies. Vous avez aussi des énergies autour de vous qui avancent, aussi qui abondent dans ce sens en tout cas. Il y a une sorte de leader aussi de ce côté-là. Vous savez euh, être à l'écoute, mais vous faire entendre aussi, peut-être pour ceux qui ne sont pas seuls aussi dans leur projet, que ce soit même au sein de votre famille ou peut-être auprès de votre partenaire. Vous avez le lead de ce côté-là. Vous savez quoi faire. Vous êtes réfléchis, mes amis les taureaux. Allez, on continue. Ok.
Là, nous avons le 7 de carreau en troisième position. C'est vraiment, vous allez vers quelque chose, vers de l'inattendu, là, hein. Qu'est-ce que j'avais dit, là? Inattendu, ici, à un moment, je me sens, ouais, avec l'oracle de l'infini, là, la providence, quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de dire oui. Et peut-être dans ce sérieux, il y a quelque chose qui vient, vous trouvez votre point d'équilibre, et il y a quelque chose qui vient un peu chambouler ici. Mais ça vous fait beaucoup de bien. 7 de carreau en troisième position, vous allez vers un peu plus d'aventure ici. C'est comme si vous pimentez un peu votre vie, là. D'une façon ou d'une autre, vous vous laissez un petit peu aller. Bon, bien sûr, là, vu le sérieux que j'ai ressenti, pas trop quand même. Mais vous allez ramener un peu plus de légèreté ici à des freins, peut-être que vous vous mettiez, peut-être pour aboutir à certains projets. Mais là, vous avez peut-être juste envie de vous faire un petit peu plaisir, mais sans en abuser. Il y a une notion de surprise, une surprise qui crée d'autres surprises. C'est vraiment ça ici, là, mes amis. Et qui permet de résoudre encore des petits problèmes, des petits trucs qui étaient peut-être encore en déséquilibre. Et là, on trouve un point d'équilibre dans ça. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, rentrer dans votre vie. Vous avez vu, ça fait 2 fois que je vous le dis. Qu'est-ce qui est inattendu et qui va rentrer dans votre vie, mes amis les taureaux? On a envie de savoir un petit peu plus, mes amis. Nous avons de 8 en dos de deck, là, quand même. Un investissement, ça demande un peu d'effort aussi, certaines démarches aussi. On est encore dans le sérieux, dans le labeur ici. Eh, ça demande des échanges, de la réflexion, ah oui, ben on a même de l'amour, là, avec cette dame de cœur ici. Il peut y avoir aussi une sorte de compassion, de tendre la main, d'être dans le soutien ici, d'être là aussi, d'être présent avec ce valet de carreau associé à cette dame de cœur. On est présent pour l'autre, on est présent, on donne de sa personne, mais sans vraiment se sacrifier. On n'a pas vraiment quelque chose où on se sacrifie, on est dans le dévouement aussi. Il y a un bel équilibre ici. Alors, dans le point de vue financier, c'est vraiment tout ça, en fait. On est réfléchi dans ce qu'on fait. Faites pas n'importe quoi. Et vous savez communiquer aussi en ce sens ici, avec tout ce trèfle. Ok. Point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis les taureaux? Et pour le mois de novembre 2024, point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Mhm. Alors, je vais tirer la troisième, comme ça. Allez, point de vue professionnel pour nos amis les taureaux, pour le mois de novembre 2024. Allez, super. Et la famille, j'avais dit la famille ici, ça ressort aussi, je vais vous dire, bien sûr. Alors, là, ce qu'on a ici, vous avez une sorte ici. Alors, déjà, nous avons ce 10 de cœur. On est vraiment au bout du chemin, bien évidemment. Ce 10 de cœur, une sorte d'aboutissement, bien sûr, de concrétisation, d'officialisation aussi. Tout dépend. Parce que là, vu comment il est accordé, il est en miroir avec l'as de cœur, je peux parler une sorte d'officialisation, quelque chose. Ah, il y a vraiment ah oui. Écoutez, mes amis, il y a quelque chose de nouveau qui rentre encore dans votre vie, hein, avec cet alchimiste. Il y a quelque chose, la matière, elle se solidifie, donc on va vers plus de pérennité, de longévité, ici, sur quelque chose qui va durer dans le temps, dans le projet que vous mettez en place professionnellement, mes amis. Clairement, ça, c'est vrai. Il y a le fait d'une sorte de récolte, aussi bien sûr avec ce 10 de cœur, l'aboutissement de vos projets, vous arrivez au bout de quelque chose ici, et le fait d'entamer autre chose. Alors, bien sûr, je vais vous le dire, bien sûr, je les ai inversés. Regardez. Là, ce qui va nous concerner ici, c'est ce petit sujet. Les eaux ici qui sont là et le talisman de la lune. Le talisman de la lune, il renforce votre ouverture d'esprit, mais dans le sens aussi de pouvoir exprimer votre sensibilité. On vous dit aussi de l'exprimer ici. Nous avons là quelque chose de l'encens ici. De l'encens, il peut y avoir des désaccords familiales, mais avec les eaux de oh, je ne sais plus. Je fais ça, vous dire un mauvais nom, mais je sais plus les os de qui. Je vais être honnête avec vous. Donc, je vais pas vous inventer quelque chose, hein, certainement pas. En tout cas, là, ça veut dire un revers heureux, en fait, dans l'histoire. Dans des conflits, peut-être, ici, au sein d'une équipe, ici, hein. Peut-être une entreprise familiale, ici, pour certains. Quelque chose qui date, là, au sein d'une société, d'une équipe, quelque chose. Ici, il y a des discordes, il y a peut-être des conflits, mais il y a quelque chose ici de vous exprimer, de revendiquer ici, qui vous tient à cœur.
Et ça pourra même dégorger sur plus de solidité ici entre vous, au sein de là où vous travaillez, mes amis. On vous dit d'exprimer, malgré ce qui se passe, vos ressentis ici. Ou peut-être malgré vos proches, est-ce qu'on peut vous dire aussi, hein, par rapport à la famille, peut-être que la famille vous dit quoi faire, hein, et c'est par rapport à leurs propres croyances. Et là, ça mérite d'être à l'écoute de vous-même. On vous dit clairement d'exprimer votre sensibilité pour avoir justement un secours ici, avec ces eaux, ou ça peut être un heureux ici, un heureux revers, mais qui tranche en votre faveur ici. Clairement, peut-être à des conflits, à des gens qui essayent de... En tout cas, ça peut être des gens proches de vous. Peut-être que vous travaillez avec des gens de votre famille ici, des gens qui sont proches de vous dans la vie, peut-être des amis proches, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est des liens du cœur, hein, qui se rapprochent au sein de vos projets professionnels ici. Il y a encore quelque chose d'inattendu, de surprise avec ce roi de carreau à l'envers, excusez-moi, en dos de deck, j'allais dire à l'arrière. Ouais, mais ça va résoudre les problèmes, là, encore une fois. Il y a quelque chose qui vient, peut-être que ça va déranger certaines personnes. En fait, il y a quelque chose qui arrive et qui remet de l'ordre un peu dans quelque chose qui n'était pas tellement en équilibre, en fait. C'est assez fou. Ça transpire dans les deux domaines, là, ici. Il y a quelque chose qui vient et qui met de la lumière ici. Vous allez au bout, en fait, de ce tunnel. Peut-être que vous avez ressenti au départ que c'était un peu laborieux, dur. Et là, il y a vraiment quelque chose, un événement ici. L'as de cœur, n'oublions pas que c'est des événements heureux aussi. Nous avons, vous voyez, vous étiez sur un 8 de pique, ou peut-être fermé à certaines choses ici. Et là, vous réouvrez à d'autres opportunités, peut-être professionnelles pour certains. Peut-être que vous vous émancipez de certaines personnes ici. Pas que vous allez rompre le lien, mais rompre le fait de travailler avec eux. Est-ce que vous avez envie de changer ici? Il y a quelque chose en fait qui vous convient. Et on parle de transformation avec cette matière aussi qui se solidifie, hein. On se transforme ici. On va vers quelque chose d'autre. On va vers ce qui nous ressemble. Ici, avec le roi de carreau, il y a une notion d'aller vers sa propre voie, son propre chemin, je le redis là encore, d'avoir la force ici, de s'extirper de quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord. Eh bien, écoutez, mes amis, allons-y. Dans le domaine des amours, on va voir un peu comment ça s'implique ici. D'accord? Allez, dans le domaine des amours, pour nos amis les taureaux, pour le mois de novembre 2024, pour nos amis les taureaux, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024, pour nos amis les taureaux. On a eu pas mal de cartes ici. Non, on en a eu deux. Alors, on a eu changement à venir ici, d'abord, avec la médisance. Vous ne voulez plus de médisance. Vous voulez même peut-être changer quelque chose qui est déjà en vous. Ouais, vous voulez plus aller vers peut-être des personnes qui vous rendent comme ça, peut-être aussi, parce que je pense que le message est clair, hein. Quand ça nous rend un peu médisante ou médisant, c'est qu'il y a quelque chose où on n'est pas en alignement avec l'énergie de l'autre ou avec les idées de l'autre. Ça nous épuise clairement. Ou aussi, on s'extirpe d'une personne aussi peut-être médisante ou médisante. Le message est clair où justement ces énergies-là ne s'accordent pas ici. On a envie de changement et on va aller vers ce changement. On s'extirpe de ça. Et on a la force de se dégager là encore une fois. Clairement, hein. Ah, mes amis, on continue. Allez, dans le domaine des amours pour nos amis les taureaux pour le mois de novembre 2024. Allez, dans le domaine des amours pour nos amis les taureaux pour le mois de novembre 2024. Allez, dans le domaine des amours pour le mois de novembre 2024.
Là, nous avons eu la carte ici du blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ah, cette carte est pas simple, tout dépend des personnes. Ici, tout dépend si vous connaissez votre arbre généalogique, si vous voulez faire des tests aussi, si vous voulez en savoir plus sur votre famille. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes marqué, peut-être même, peut-être pas marqué de ce que vous ou de votre vécu à vous. Ça peut être aussi par rapport à ce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et il y a des blocages qui se sont transmis comme ça, de génération en génération. Et vous pouvez peut-être vous faire aider ici. Il y a des personnes qui sont très douées là-dedans, justement, pour débloquer ici certains blocages, que ce soit de la mémoire transgénérationnelle, la mémoire de l'enfance, ici, blocage du principe féminin, du principe masculin. Il y en a beaucoup, mais bon, oh là là, il y a le blocage émotionnel. Il y a vraiment même le blocage des dettes karmiques, blocage matériel. Il y a certaines croyances ici, même si c'est pas nous ou pas nos parents, ça peut dater encore de plus loin et que peut-être vous, là où vous en êtes aujourd'hui, enfin, c'est peut-être plus de votre ressort. Peut-être que là, à travers cette carte et en deuxième position, on s'invite à aller voir des énergies qui peuvent vous aider en ce sens. Voilà, travailler sur justement les énergies que peut-être des personnes du passé et des personnes que même que vous n'avez jamais connues ou peut-être pas entendu parler, mais qui ont laissé certaines marques ici, dans votre arbre généalogique, dans votre mémoire transgénérationnelle, transmise ici, de mémoire en mémoire. Il y a vraiment quelque chose. Alors, je pense que là, les cartes vous invitent à aller dans ce sens ici, pour aller peut-être vous extirper ici, d'apporter le changement nécessaire ici, un changement à venir, mais aller voir une personne. Il y en a qui se font des fois comme ça en une séance, mes amis. Peut-être certains peut-être en plusieurs séances. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, je vais être honnête. J'aurais toute la curiosité de pouvoir le faire. On a tous des blocages ici et on fait tous un travail sur nous-mêmes. Et ça peut être très intéressant d'aller voir les personnes qui sont vraiment très douées dans les énergies et afin de pouvoir aller dénouer tous ces nœuds ici. Hein. Et ce qui nous permet aussi de les dénouer ici pour notre descendance ici, pour nos enfants ici. Ça peut pas leur faire de mal, c'est vrai. Du coup, allons-y. Continuons. Mes amis des taureaux, pour le mois de novembre 2024, dans le domaine des amours. Mes amis des taureaux, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024. Et je pense que c'est pour aller plus d'ouverture aussi, ça vous permettra d'envisager peut-être vos relations d'une autre façon. Avant que peut-être que vous avez des mécanismes qui viennent pas vraiment de vous et peut-être que vos relations sont peut-être déjà cuites dans l'œuf en fait, parce que vous vous dites que ça va durer peut-être qu'un temps ou ça ne va pas durer autant. Ou attention, hein, c'est un exemple, hein, parce que vous vous dites complètement autre chose. Hein, d'accord. Il y a une notion. Alors, nous avons eu la carte de la souplesse, d'accord, d'avoir la flexibilité ici sur les secrets, sur les non-dits, sur ce qu'on ne vous dit pas. Est-ce que vous êtes intransigeant ici sur peut-être une part de mystère hein, qu'on peut peut-être voilà, les personnes sont à leur propre rythme hein, sur la divulgation bien sûr de ce qu'ils peuvent montrer, de ce qu'ils peuvent dire ici, ou leur besoin d'exprimer certaines choses, en fait, en temps voulu, à leur propre rythme. Ici, il y a une notion ici d'avoir de la tolérance dans ce que l'autre a envie de montrer ou pas, ou envie d'exprimer ou pas. Il y a une notion d'avoir de la souplesse ici, et d'apprendre cette souplesse vous ramènera une sorte à cette tolérance et à un amour aussi, et un amour inconditionnel, mes amis, parce que quand on a de la souplesse dans nos vies, que ce soit dans n'importe quel domaine, on a une sorte de tolérance, de gratitude dans ce qui se passe ici. On arrive à voir le beau ici, où beaucoup de personnes auraient un peu de mal. On a de la souplesse ici, on est flexible ici. On est un peu comme l'eau, là. On prend forme là où on est ici, dans n'importe quel contenant. Alors oui, peut-être que vous sentez, les amis. Et apparemment, c'est par rapport à des blocages que vous avez ce mécanisme de pensée. Euh,
sur le fait que qu'on vous cache quelque chose et ça peut être contre vous. Et on voit bien que ce n'est pas contre vous. Vous prenez ça pour de la médisance, mais ce n'est pas forcément de la médisance, mes amis. Il y a vraiment beaucoup de souplesse ici, de laisser l'autre ici avec sa part de mystère et de laisser l'autre de vous parler quand il ou elle est prêt en fait, à vous parler. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'adopter un changement de comportement face à ce que vous pourrez sentir et à ce qu'on pourrait vous cacher. C'est que l'autre personne, à ce moment-là, et on ressent bien dans les cartes, n'est pas encore prête en fait, n'est pas encore prête, a peut-être son propre vécu et a peut-être encore du mal à dire, on ne sait pas, hein, des fois, employer le mot en fait adéquat par rapport à leur ressenti, c'est pas toujours évident. Et quand je coach mes amis, c'est pas toujours évident d'émerger le mot en fait par rapport à ce qu'on vit ou ce qu'on est en train de ressentir. Des fois, il faut une ou deux séances rien que pour capter ça, toucher ici, toucher le cœur du cœur ici de nos ressentis et de pouvoir ici le pointer du doigt, mais correctement. Il faut du temps, mes amis. Et là, voilà, on vous amène à plus de flexibilité ici, mes amis. Vous pensez peut-être ici que les gens vous cachent des choses qui sont secrets, qui sont dans... Je pense que là, on vous amène à plus de tolérance, car il y a pas quelque chose qui est lié vers vous ici. Ce n'est pas à être pris personnellement. Mhm. Deuxième accord Toltec ici. Ne rien prendre personnellement ici. Et avoir la parole impeccable. Peut-être que ça vous tourmente beaucoup. Et ça ne fait peut-être pas avoir de cette parole impeccable qui est le premier accord Toltec. Ça aide beaucoup. Alors, je sais pas comment ça vous a parlé, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de la lumière avec justement ce changement que si vous adoptez, si vous faites le travail en ce sens, il y a quand même de belles ouvertures. Il peut y avoir un déplacement, même un déménagement, quelque chose, un rapprochement ici. Mes amis, blocage matériel derrière, pas si certain, je le ressens pas en ce sens, hein. D'accord, mes amis? Il y a beaucoup de crainte là, on le sent, hein, ici. Ça vous fait peur. Il y a des choses à travailler, mes amis. On va aller voir le conseil des runes. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les taureaux là pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les taureaux? Oh, écoutez, c'est exactement ça. C'est exactement cette carte. Déplacement ici. Oui, Raido. Raido, il exprime tout ce qui est notion de voyage ici, déplacement ici, de mouvement ici. On est dans le fer, on est vraiment dans une énergie masculine. On bouge, mais je pense que bouger vous aidera aussi à débloquer, mes amis. Quand on bouge et qu'on est dans le mouvement, ici on fait tourner la roue de la vie, il n'y a pas d'erreur. Vous essayez des choses, essayez et continuez ici. Toujours avec un peu plus, toujours un peu plus à travailler sur votre souplesse, sur votre état d'esprit ici, avoir plus de souplesse ici. Ça va être nécessaire ici, sur ce que vous pensez croire, clairement. Parce que ce n'est pas la réalité. Il y a une forme de déformation de la réalité. Vous déformez la réalité par vos illusions et par rapport aux histoires que vous vous racontez. C'est une possibilité, hein, mes amis. Alors, il y a vraiment une notion ici de continuer à être dans l'action, de bouger, d'être dans le concret et de se fier aux faits. C'est ça la stabilité, mes amis. Fiez-vous aux faits. Plus vous vous fierez aux faits, plus justement vous saurez où est votre propre vérité. Où se tient la vérité, complètement. Et on ne sait pas de ce qu'on ne sait pas. D'accord? Ça rejoint beaucoup aussi la troisième accord Toltec, les amis, hein. Évitez de faire des suppositions. Et oui, les suppositions, c'est des histoires que vous racontez qui ne sont pas liées aux faits, à quelque chose de factuel, si vous ne pouvez pas prouver. D'accord? Et si vous ne pouvez pas prouver, ben, on ne sait pas. Et ben, on ne sait pas.
Donc dans ces cas-là, revenez à votre moment présent, faites-vous plaisir, donnez-vous du bonheur, vivez en ce sens, mes amis. C'est vraiment ça. Allez-y, partez à l'aventure là avec cette rune. On vous dit clairement, c'est ça qui va vous aider. Partez, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a quelque chose ici, on le sent. Et peut-être même lié là, dans le côté pro, il y a quelque chose qui... On voit qu'il y a du cœur dans tout ça. Il y a peut-être quelque chose à lâcher ici, mais quoi, je ne sais pas. On a vu qu'il y avait un comportement, c'est sûr, un mécanisme de pensée à lâcher, aller vers plus de souplesse et plus d'évasion ici, de légèreté ici. Il y a des choses qui vont venir en ce sens, mes amis. Il y a peut-être, voilà, peut-être que vous avez du mal à saisir ces opportunités, et là on vous dit clairement d'y aller, ouais, pour aller vers votre propre lumière. D'accord? Voilà, mes amis les taureaux. Alors, j'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Je compte sur vous, d'accord? Pour continuer à vous partager des messages. En tout cas, ça me fait plaisir comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Et allez-y, bougez, restez en mouvement. Bien sûr, avec de la souplesse.